tous ceux qui nous visitent ce matin, soyez les bienvenus aussi. On est dans une série en ce moment qui va être mise en ligne. Là, j'attends d'avoir 3-4 messages avant de les mettre en ligne. Je vais les mettre d'un coup en ligne. On est rendu au 3e message de la série. On traverse l'Évangile de Marc. En fait, c'est ce qu'on fait. On va explorer l'Évangile de Marc. Et donc, ça risque d'être une longue série, mais vraiment intéressant jusqu'à maintenant. Et l'exercice que j'essaie de faire, c'est de ne pas utiliser des commentaires bibliques ou d'aller chercher autre que ma lecture de Marc. Et de me laisser, évidemment, il y a des mots des fois que je triche, je vais fouiner dans le dictionnaire biblique ou je vais voir des choses parce que je sens qu'il y a un sens intéressant à donner à certains mots. Mais frères et sœurs, il y en a-t-il qui ont commencé à lire Marc là, depuis qu'on a commencé la série? Je l'aime, ce gars-là. C'est un gars expéditif. Il va directement au point. C'est un évangile qui me plaît énormément. Donc, amen. Donc, on a vu dans le premier message que Marc était un homme et un serviteur au cœur humble qui avait le désir de servir à un jeune âge, qui a été témoin de un peu la naissance de l'Église, si on veut, parce que sa maman accueillait les disciples à l'époque et on pense même que sa maison a servi de chambre haute, etc. On pourrait s'étaler là-dessus. Mais bref, vraiment, Marc, un gars intéressant. Dès son jeune âge, il a voulu servir. Dès sa première, il a fait une mission avec Paul et Barnabas. Il est allé faire la première mission vers les non-juifs. Donc, pensez-y à l'époque comment ça devait être quelque chose d'intéressant pour un juif qui avait reçu la révélation de Jésus-Christ comme Messie, comme Seigneur et Sauveur, de partir à la mission d'aller conquérir le monde pour Jésus. Amen. Pensez-y comment ça devait être excitant. Mais Marc, en cours de route, au milieu du voyage, a décidé d'abandonner son chemin avec Paul et Barnabas et il est retourné à sa maison, probablement auprès de Pierre et des autres disciples qui étaient restés dans cet entourage-là. Il a abandonné lors de sa première mission. Mais ce qui est intéressant dans ce premier chapitre-là, c'est que ce n'est pas l'abandon de Marc, mais c'est la restauration de Marc, parce que plus tard, on voit que Marc a été complètement restauré et retourné dans le ministère. Il a assisté après ça, encore une fois, Barnabas, encore une fois, Paul, et après, il a assisté Pierre, évidemment, parce que l'évangile de Marc est un récit, l'évangile du récit de Pierre, si on veut, de ce que Pierre, lui, a témoigné de la vie de Jésus. Donc, vraiment intéressant, Marc a été un assistant toute sa vie. Il a assisté ces hommes de Dieu-là toute sa vie et il a eu un impact incroyable jusqu'à nous aujourd'hui, des milliers d'années plus tard. Amen? Dans le 2e chapitre, on a vu que Marc nous fait découvrir que Jésus, le Fils de Dieu, a été baptisé du Saint-Esprit. Lui aussi. Et qu'il avait besoin de la puissance de l'Esprit pour avoir de l'assurance et avoir de l'autorité. À quel point l'Esprit l'accompagnait avec puissance, c'était incroyable. On peut le voir dans les premières journées de ministère de Jésus, à quel point il a fait des guérisons, il a délivré des captifs, et ça nous montre à quel point si Jésus avait besoin de la puissance de l'Esprit, que nous aussi, on en a besoin. Amen? Vous êtes d'accord? Jusqu'à maintenant, on découvre que l'Évangile de Marc est écrit dans un style qui est simple et direct, qui nous démontre qu'il est un écrivain plutôt pratique et non pas un théologien ou un philosophe, comme il y avait beaucoup à l'époque. Marc est un évangile qui est écrit pour les non-juifs en premier, donc c'est peut-être pour ça que ça nous parle beaucoup. Bref, toute la parole nous parle. Mais pour les religieux de l'époque, les juifs de l'époque, ça devait être quelque chose d'assez particulier. En fait, Marc met l'accent tout au long de son évangile, vous allez le voir, sur les actions de Jésus, en particulier sur les miracles et ses enseignements, plutôt que sur ses sentiments ou ses pensées personnelles. Donc, le titre aujourd'hui, l'Évangile de Marc, reconnaissance, changement et bouleversement. Ça, c'est peut-être des mots que j'aime vraiment. Je suis essayé de faire rimer, vous n'avez pas remarqué, hein? Vraiment. Alors, Marc 2, 1. Aujourd'hui, on va passer à travers le chapitre de Marc 2. Et on va faire un petit bout de 3. Ce n'est pas des longs chapitres, ce n'est pas le psaume 119, inquiétez-vous pas. Ça nous dit ceci, quelques jours après, après son première journée de ministère, Jésus revint à Capharnaüm. On apprit qu'il était à la maison. Saviez-vous que Jésus avait une maison?
Ici, c'est l'évangile de Marc qui cite qui? Pierre. Donc, le retour à la maison. Pierre est en train de dire, on retourne à ma maison. Et on le voit dans le verset 29 du premier chapitre, c'est la maison de Simon et d'André, son frère, Simon, Pierre et André. Donc, il retourne à la maison. Encore là, on peut voir comment Pierre influence énormément, évidemment, l'évangile de Marc. Et ici, un grand... qu'est-ce que je disais là? À la maison? Bon, c'est ça. Au verset 2. « Et un si grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il y avait plus de place, même pas devant sa porte. Et il leur annonça la parole. » Mettons une braquette ici. Hein? Il annonçait la parole. À 4 reprises, vous allez le voir tantôt, il va citer encore le fait qu'il prêche l'Évangile. Dans le premier chapitre, il en parle 2 fois. Dans le deuxième chapitre, il parle 2 fois qu'il prêche la parole. D'où ça nous montre l'importance de prêcher la parole. Et on a vu dans un des enseignements que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que prêcher, c'est également témoigner. Témoigner de ce que Jésus a fait. Ce n'est pas la prédication comme je fais ici ce matin, c'est ce que vous avez vécu avec Jésus qui doit être annoncé. Et souvent, on se dit, c'est quoi le message de la bonne nouvelle? Il est en vous, ce message de la bonne nouvelle. Tout ce que Jésus vous a fait est une bonne nouvelle. Amen. Et vous pouvez le partager et cela peut devenir très vivant et peut toucher le cœur de n'importe quel individu que vous croisez sur votre route. Amen. Parce qu'on est comme tout le monde. Right? Est-ce qu'on est supérieur? Est-ce que Dieu nous a choisis parce qu'on était meilleurs que les autres? Ça n'a aucun rapport. Dans 2 Timothée, ça dit « Prêche la parole ». 2 Timothée 4, 2, excusez. « Prêche la parole, insiste en toute occasion ». Ce que j'aime, moi, c'est favorable ou non. Donc, on n'a pas l'excuse de dire « Mais non, les autres sont durs, ils ont le cœur dur, les autres sont méchants, les autres sont pas fins, les autres, ils vont me juger. » Non, favorable ou non. Prêche, parle de Jésus. Amen. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te juger? Correct. Jésus avait premièrement, avant même d'être crucifié et de ressusciter des morts, avait premièrement la mission de prêcher le royaume de Dieu. C'est tout. C'est ce qu'il a fait. Prêcher, guérir, délivrer, prêcher, guérir, délivrer. Vous allez le voir tout le long de l'Évangile de Marc, c'est ce qu'il a fait quand il était sur terre. Amen. Au verset 3, ça dit, on va lui amener un paralysé, porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la grande foule, de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où il se tenait et descendirent par une ouverture qu'ils ont fait dans le toit, le brancard sur lequel le paralysé, était couché. Voyant quoi? Voyant le désir d'approcher Jésus? Non, voyant leur foi. Mais comment ça se fait qu'ils avaient la foi? D'où vient cette foi-là? Elle vient de ce qu'ils ont entendu avant. Elle vient du fait qu'il y a déjà eu des signes, des miracles et des prodiges. Et pourtant, Jésus est au début de son ministère. Commence son ministère. Quelques jours après la première journée où il a fait des miracles, les gens avaient déjà entendu. Et quand les gens assistent ou voient de leurs yeux des signes, des miracles et des prodiges, ça fait que la foi, elle est stimulée. Amen. La première fois que j'ai vu un miracle de ma vie, vous savez comment je suis énergique? Ben, je jumpais haut de même, là. Sérieusement. La première fois que j'ai prié pour une personne, puis cet enfant-là avait perdu Louis, elle a retrouvé Louis. Il manquait l'osselet, je ne me souviens même pas du nom de cet osselet-là dans les oreilles, et elle a retrouvé Louis. Ils m'ont appelé et me disaient, hey, elle arrive de chez le médecin, elle est complètement guérie, elle entend complètement. Hein? Je n'ai même pas prié pour sa guérison. La seule chose que j'ai fait pour elle, c'est que j'ai imposé mes mains et le Seigneur m'avait dit, j'ai un cadeau pour elle. Dis-lui que ce qu'elle attend depuis longtemps, je lui donne maintenant. Je n'ai pas prié pour la guérison. J'ai simplement dit ce que le Seigneur m'a dit de lui dire. Et la personne qui est née de naissance sourde a retrouvé Louis. Et vous savez quoi? Elle a Louis encore aujourd'hui.
puis elle n'a pas l'osselet, le petit osselet, il appelle ça un coquelicot, je pense, une affaire comme ça, dans l'oreille, et elle entend parfaitement. C'est un miracle. Gloire à Dieu! Je pourrais m'asseoir et vous en raconter. On pourrait faire le tour de tout le monde, raconter les miracles à laquelle vous avez assisté ou vous avez même participé. Parce que c'est le désir de Dieu qu'on participe à la guérison du peuple, à la délivrance du peuple dans laquelle nous vivons. On cherche à où notre terre de mission? Tournez vos têtes. Regardez autour de vous. Vos familles. Nos enfants aussi. Quand ils sont jeunes, ils ont besoin d'entendre parler de Jésus. Bon, on est rendu où? Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Ce que j'aime ici, c'est qu'il n'a pas commencé par prier pour la guérison. Il a commencé à pardonner ses péchés. Et ça m'amène à réfléchir, moi, sur le fait que des fois, on va prier pour des malades. On devrait peut-être user de discernement parce que des fois, peut-être que le Seigneur veut que la personne accepte Jésus, comme on a fait un matin avec le frère Clément. Je prie vraiment qu'il ait cette révélation-là pendant qu'il est à la table puis qu'il est probablement endormi. Non, ils l'ont laissé réveiller. On dit, regarde ce que ça fait quand tu manges mal. C'est pas vrai. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Et vous savez quoi? Je pense qu'il manque de guérison dans notre société parce qu'il y a du péché aussi. Peut-être dans nos vies, peut-être dans la vie de l'Église, peut-être chez les gens. Des fois, on va imposer nos mains sur des gens. Peut-être que c'est autre. Usons de discernement à savoir c'est quoi le besoin immédiat de l'individu qui est devant nous. Et je pense que c'est là la valeur d'être sensible à l'esprit et d'aller chercher les dons de révélation parce qu'il peut avoir une parole qui va jaillir de votre bouche, qui va toucher le cœur de l'individu et qui va s'agenouiller devant Dieu et qui va reconnaître qu'il est pécheur. Et à partir du moment qu'il reconnaît qu'il est pécheur, la guérison, elle va être acquise. Vous allez voir un peu plus loin. Il y avait quelques spécialistes de la loi, OK? Imaginez Jésus, pour eux autres, c'est un homme, simple homme, qui vient de Nazareth. La Bible dit qu'est-ce qui peut sortir de bon de Saint-Jacques, de Nazareth, de Joliette, de Saint-Ambroise, de Sainte-Mélanie. Non, Sainte-Mélanie, c'est vrai, il y a Monseigneur Beauchesne qui est là. Tout est là. Ça niaise. Elle l'aime tellement. Il y avait des spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient eux-mêmes, pourquoi cet homme, ils ne disent pas pourquoi le Messie, pourquoi le Fils de Dieu, pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? C'est intéressant ça. Dieu seul. Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes. Vous savez que c'est intéressant. Ils ne l'ont pas dit à Jésus. Il les entendait dans son esprit. Il entendait le murmure. Ça arrive des fois quand on croise des gens, je vous le dis, là, que vous pouvez quasiment discerner ce qu'ils pensent de vous. Quand je joue au golf et que je dis à quelqu'un, ils me disent « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » « Ah, je suis chrétien, je suis pasteur. Je ne suis pas chrétien, mais je leur dis « Je suis pasteur. » Ils font comme « Oh! » Puis là, je le vois en face. Là, il y a toutes sortes de réactions que je peux voir. Il y en a que c'est drôle, il y en a que c'est drôle. Il y en a qui sont intéressés, il y en a qui font comme « Ah, pasteur, c'est quoi ça, pasteur? » Tu sais? Puis là, je commence toujours en leur disant, premièrement, je suis marié. Je veux régler ça. Je veux avoir la sympathie tout de suite. Ils font comme, ça devrait tout être de même. Eh oui, je sais. On peut quasiment lire dans les gens. Quand vous êtes proche du Seigneur, vous exercez le discernement. C'est intéressant de voir comment des fois on peut se retrouver devant un individu, puis le Saint-Esprit peut nous révéler des choses. On avait fait l'exercice à un moment donné, avec un groupe de chrétiens, de se présenter devant les gens et essayer de discerner qu'est-ce qui était dans leur vie, puis de leur donner une parole, puis on ne les connaissait pas.
C'était impressionnant de voir comment le Saint-Esprit peut vous révéler des choses sur des individus. Au point où, avec le temps, tu peux prendre 10 à 15 secondes pour observer un individu puis recevoir de la part de Dieu des paroles pour lui. Je vous le dis, là. Si vous faites l'exercice, vous allez voir que c'est impressionnant comment le Saint-Esprit peut vous utiliser. Et ce n'est pas quelque chose, s'il n'y a pas de parole qui vient, il n'y en a pas. Mais si vous êtes sensible à l'Esprit, vous dites au Saint-Esprit, dis-moi, qu'est-ce que je peux dire à mon collègue de travail? Une parole. Ce matin, je chantais dans mon cœur, je devais dire à mon frère que je l'aimais. Je passais à côté de lui, puis j'ai arrêté. Je disais, savais-tu que je t'aime beaucoup? Pierre. OK, Roland. C'est qui l'a dit, là? C'est Roland? Il blasphème. Non, c'est pas vrai, excuse. Qui peut pardonner les péchés? Jésus entend leurs paroles, et ce qui est intéressant, c'est qu'imaginez comment ils ont dû recevoir ça. Jésus qui se tourne vers eux autres, et il dit, « Hey, la gang, pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs? Imaginez. » Ils font... OK, là, ils l'ont appelé l'homme. C'est qui cet homme-là? Mais là, cet homme-là va leur parler. Qu'est-ce qui est le plus facile de dire aux paralysés? Tes péchés sont pardonnés, ou lève-toi, prends ton brancard et marche. Ils ont-tu dû être un petit peu... Pensez-y. Nous autres, on lit ça comme si de rien n'était. Pensez-y. Comment ça a bouleversé les gens. C'est pour ça qu'on appelle ça bouleversement dans le titre. À l'époque, les pharisiens, les hommes de loi, n'exerçaient pas la démonologie ou la délivrance ou des choses comme ça. Avec l'Esprit de Dieu en nous, on a le même ministère que Jésus. Donc, Jésus qui a bouleversé le monde fait de nous des gens qui vont bouleverser les gens. Juste par la manière de penser, notre manière de vivre impacte le monde, dérange le monde. Ça dit au verset 10, « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur terre le pouvoir de pardonner les péchés. » Ils savent très bien c'est qui pour eux autres le Fils de l'homme. Ils connaissent les Écritures. Alors Jésus se proclame le Fils de l'homme. Et là, ils viennent sans avoir parlé à Jésus, sans avoir rien dit à Jésus, Jésus s'adresse à eux et révèle leur cœur et leur dit ceci. Au verset 11. Je l'aime, mon Jésus. Je te l'ordonne, dit-il au paralysé. Lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. Il n'a pas fait des stepettes. Il n'a même pas imposé ses mains. Il n'a rien fait. Prends ton brancard et retourne chez toi. Aussitôt, il se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célébraient la gloire de qui? De Dieu. Les gens reconnaissaient Dieu en Jésus, ou du moins la puissance de Dieu qui a guéri. Alors que les hommes de loi et les spécialistes de la loi et les pharisiens, eux, non. Eux, ils étaient trop orgueilleux, parce que ça venait de défaire leur patente, leur religion. Nous avons jamais rien vu de pareil. Wow! Pourquoi Jésus a-t-il dit, qu'est-ce qui est le plus facile de dire aux paralysés, tes péchés sont pardonnés, ou lève-toi et prends ton brancard? Pourquoi Jésus a dit ça? Pourquoi il a voulu expliquer sa manière de faire? Lorsque Jésus dit « tes péchés sont pardonnés », c'est une affirmation qui est spirituelle, qui ne peut pas être validée, témoignée, vérifiée. C'est quelque chose, on ne sait pas, je ne sais pas, Jérémie, si tes péchés sont pardonnés. De façon tangible. Je le sais parce que tu as confessé Jésus de ta bouche, tes péchés sont pardonnés, je te crois. Je crois que tu l'as fait. Mais on ne voit pas le cœur à l'intérieur, on ne voit pas l'honnêteté. Tu comprends-tu? Il n'y a rien qui peut valider ça tangiblement. En revanche, lorsque Jésus dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche », il s'agit d'une affirmation qui va être testée, vérifiée par un résultat concret.
Si le paralysé se lève, prend son brancard et marche, cela est une preuve tangible de quoi? La puissance de Dieu, ils l'ont affirmé, les témoins. Cela va démontrer sa puissance en tant que Fils de Dieu, qu'il a autant le pouvoir de guérir que de pardonner. Les deux sont liés ensemble. C'est pour cela que Jésus va ajouter, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et marche. Jésus montre que la guérison physique est une preuve de son pouvoir de pardonner les péchés et que les deux sont extrêmement liés ensemble. Il est le Fils de Dieu, il est Dieu incarné. Au verset 13, Jésus sortit de nouveau du côté du lac, toute la foule venait à lui et il enseignait. La deuxième fois dans le chapitre 2. C'était sa job. Son travail, sa mission était d'enseigner le Nouveau Testament, la nouvelle loi, si on veut, la loi de la grâce. Amen. Au verset 14, ça dit « prêchant l'évangile de Dieu ». Ça, c'est dans le premier chapitre, il va dire cela. « Prêchant l'évangile de Dieu ». Au verset 38 du premier chapitre, il va dire « afin que je prêche ». Donc, il y a tout le temps, ça revient toujours. Ça fait partie de la première chose de sa mission. Et en passant, il vit Lévi, le fils d'Alphée. Qui est Lévi? Matthieu, le collecteur, celui qui n'est pas aimé dans la série de Chosen. Là. Ils ont de la misère avec lui. C'est un collecteur d'impôts. C'est celui qui travaillait pour les Romains. C'est lui qui collectait la taxe pour les Romains, puis il s'en mettait un petit peu aussi dans ses poches. Les Romains disaient, donne-moi 50 % de ton salaire. Lui, il disait, c'est 60. Il y en a 10 pour moi. C'est là que la dîme a commencé. Non, c'est pas vrai. Fils d'Alphée, assis au bureau de taxe, et lui dit, suis-moi. Lévi se leva et le suivit. Encore une fois, comment peut-il un homme suivre quelqu'un qui dit simplement « suis-moi » parce que la réputation de Jésus s'était fait partout. Amen. Au verset 15, c'est dit ceci, « Comme Jésus était à la table dans la maison de Lévi, de Matthieu, beaucoup de collecteurs d'impôts, pas juste lui, mais il y avait d'autres collecteurs d'impôts, ça devait être la pause café, la journée était terminée, et le collecteur d'impôts et de pécheurs se mirent aussi à la table avec lui et avec ses disciples. Et on va voir ici comment ça ne plaît pas aux pharisiens et aux hommes là, mais comment les disciples se sentaient dans ça? Parce qu'on ne le voit pas, hein? On ne voit rien. D'après moi, les disciples avaient saisi déjà que eux aussi, c'était par la grâce qu'ils étaient avec Jésus. Je ne pense pas que les disciples pensaient qu'ils étaient supérieurs. Je ne pense pas que Pierre il se disait hey, moi, je mérite d'être avec Jésus. Non, juste la manière que Pierre a été près de Jésus, on sent qu'il sait que c'est par la grâce. Amen? Donc, comme Jésus se met à la table avec les disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Au verset 16, voyant manger avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs, les spécialistes de la loi et les pharisiens dirent à ses disciples, pourquoi mange-t-il avec... S'ils disent aux disciples, ça veut dire qu'il était là. En tout cas, bref. C'est pour ça qu'il dit les pécheurs. Pourquoi mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs? Jésus, qui avait entendu, leur dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins ou de moi, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Encore une fois, Jésus vient défaire non la tradition et la loi juive de l'époque qui n'était pas mauvaise en soi. C'est Dieu qui l'avait donnée. Amen? Mais la religiosité qui dénonce des spécialistes et des pharisiens qui en font une religion d'apparence et non une religion de grâce, une religion de cœur. C'est ce que la religion produit dans un croyant, frères et sœurs. Elle ne produit pas des changements profonds dictés par le Saint-Esprit. La religiosité est axée sur l'effort humain et l'apparence. Elle produit en l'homme la comparaison entre les hommes et le murmure. Elle produit en l'homme le secret et l'individualité. Elle produit dans les chrétiens le mécontentement et la critique et ne voit plus le fait que l'Église est un hôpital spirituel et un lieu de gens imparfaits.
toute la gang. C'est que quand on fait une erreur, pourquoi tant de jugement? Alors que Jésus, ce n'est pas ce qu'il fait. Jésus exerce la grâce. Jésus est appelé ami des pécheurs. Je ne suis pas venu appeler des justes. Encore une fois, dans la suite, nous verrons encore l'effort de Jésus de faire comprendre aux hommes de loi de l'époque que la loi va changer pour la loi du ciel, la loi de l'amour et la loi de la grâce de Dieu. Ça, c'est la loi. C'était le message de Jésus sur terre. Les disciples de Jean, les pharisiens, jeûnaient. Ils virent Jean-Baptiste, en passant. Ils vinrent dire à Jésus, « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils? Tandis que tes disciples, à toi, là, ils ne jeûnent pas. » Jésus leur répondit, « Les invités à la noce peuvent-ils jeûner pendant que le marié est avec eux? Aussi longtemps que le marié est avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. » C'est pour ça qu'il n'est plus là. Aujourd'hui, on jeûne. Les jours viendront où le marié, si Jésus est le marié, nous sommes la mariée, l'épouse, right? J'ai eu une grande réflexion il y a 2 semaines sur l'épouse que nous sommes. Si on est appelé l'épouse, Roland, tu as voulu jaser tantôt, ben là, je vais te mettre sur le spot. Si je critique ton épouse, tout est dit? Non, mais c'est ça. Tout est dit. Réalisons-nous que lorsqu'on critique l'Église, c'est l'épouse de Christ que nous critiquons. Lorsqu'on persécute l'Église, c'est l'épouse de Christ qu'on persécute. Comment Jésus prend ça? Je ne vous partagerai pas toute ma réflexion parce que vous allez me trouver trop radical. Mais si on vient, moi, agresser mon épouse, qu'on vient la persécuter, il est possible que ma grâce soit limitée. Ce n'est pas le cas de Dieu, OK? Je ne suis pas en train de dire que Dieu, sa grâce est limitée. Non. Mais ça m'a amené à me dire, aïe, aïe, si la parole de Dieu dit que lorsque l'époux et l'épouse se joignent ensemble, ils deviennent une seule chair, aïe, aïe, ça veut dire que c'est Christ qu'on critique quand on critique son Église. Ça change toute ma vision des choses. Et depuis 2 semaines, je suis assis à réfléchir sur cela et je me dis, wow, Seigneur, wow, il faut qu'on saisisse ça. On saisisse à la lumière que Christ n'est pas venu pour chercher des gens qui sont justes, des gens qui sont parfaits. On l'a entendu dans les paroles ce matin. Il est venu pour les imparfaits. Il est venu pour les brisés, les blessés, les pas fins. On est toute une gang de poqués, avec un arrière-plan de poqués. On a tous vécu des choses, mais on est en continuellement transformation de la part de notre Seigneur. Et on a le privilège, frères et sœurs, c'est un privilège d'assister à la croissance de nos frères et de nos sœurs autour de nous. On a le privilège de les voir être transformés par la puissance de Dieu, par l'amour de Dieu, par la grâce de Dieu, et non pas par les jugements des hommes. Quand on juge, on fait reculer le plan de Dieu, frères et sœurs. On est là pour aimer ceux qui sont poqués. C'est le message de l'Église à cette génération. Jésus n'est pas venu chercher des parfaits. Les jours viendront où le marié leur sera enlevé. Alors ils jeûneront durant ces jours-là. Personne ne coud. Écoutez comment c'est beau, comment il est poétique, notre Seigneur, c'est incroyable. Personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieil habit. Sinon, la pièce neuve ajoutée arrache une partie du vieux. J'ai été couturier dans une autre vie. Hein? Vous riez, hein? Ah ouais. Mais je cousais des vestes antiballes pour l'armée et pour la SQ. C'est pour ça que ça ne va pas bien. Non, c'est pas vrai.
Je faisais des montgolfières, je faisais de la couture industrielle qu'on appelle. Et on ne pouvait pas mettre un morceau de tissu neuf sur un morceau de tissu vieux. Quand on nous ramenait les vestes antiballes, par contre, on devait changer, on pouvait garder la veste au complet, mais c'est des poches, là, en réalité, là, où ils mettent les plaques, si on veut, de protection. On pouvait changer ça, mais on ne pouvait pas mettre une patch. On devait changer la boîte au complet, le boîtier au complet. Donc, tu ne peux pas mettre une patch parce que le nœud est trop fort et le fil qui vient s'attacher au vieux va déchirer. Y en a-tu des dames qui font de la couture? C'est une réalité. Et personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres, sinon les outres éclatent, le vin coule et les outres sont perdues, mais il faut mettre le vin nouveau dans les outres neuves. Il y a tellement de belles vérités dans ce passage de Jésus que partage dans ce texte-là. Jésus utilise deux métaphores, le rapiècement d'un vêtement neuf et d'un vieil habit. Je ne vous l'expliquerai pas parce que je viens de le faire. Ces images suggèrent que son message à Jésus et sa pratique ne peuvent pas être intégrés aux structures religieuses et aux traditions qui existaient à cette époque-là. C'est ça le message que Jésus disait aux hommes de loi. Ça ne marche pas ensemble. Mon message et le message ne marchent pas. Et il met la table, l'Ancien et le Nouveau ne se mélangent pas harmonieusement, car l'Ancien Testament a été conçu pour le Nouveau Testament. Il met la table au Nouveau Testament. Et c'est pour cela qu'il a dit que Jésus est venu non abolir l'Ancienne Alliance, mais il est venu pour l'accomplir. Accomplir les promesses de Dieu données dans l'Ancienne Alliance par les prophètes. Et on va le voir dans les versets qui suivent, comment Jésus est venu briser ces traditions religieuses-là de l'époque. À l'époque, je suis convaincu que la loi, quand elle a été donnée, Dieu l'a donnée parce qu'il voulait racheter son peuple. Right? Il avait trouvé le moyen pour eux. Mais l'homme étant religieux, puis quand je dis eux autres, on les pointe eux autres, mais on est tous religieux. Là. On peut s'asseoir ensemble, puis vous allez voir, religieux, c'est quoi? Regardez bien ça, qu'est-ce qu'il dit au verset 23. Un jour de sabbat, Jésus traversait le champ de blé. Tout en marchant, ses disciples se mirent à arracher des épis, gang de rebelles. Les pharisiens lui dirent, « Regarde, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat? » Jésus leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ce qu'a fait David? » Parce que David était un grand patriarche, était un grand reconnu des Juifs. Lorsqu'il a été dans le besoin, qu'il a eu faim, lui et ses compagnons, probablement revenant d'une conquête, et je ne sais pas ce qui est arrivé, il est entré dans la maison de Dieu, à l'époque du grand prêtre Abiatar, si vous cherchez un nom de votre garçon, Abiatar a mangé le pain consacré qu'il n'est permis qu'au prêtre de manger et en a même donné à ses compagnons. Est-ce que David s'est attiré la foudre de Dieu? Non. Puis il leur dit, le sabbat, regardez comment c'est intéressant, le sabbat a été fait pour l'homme. Et non l'homme pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme est le Seigneur même du sabbat. Comprenez-vous? Le sabbat qui était exercé, Jésus est le Seigneur. Il est le sabbat. Son message, sa personne, tout, c'est lui maintenant. C'est lui. Le sabbat est fait pour l'homme, pour son bien, pour son repos, pour le développement de sa vie intérieure et les intérêts suprêmes de son âme, de sa relation avec Dieu, de prendre une journée de sabbat, d'aller au temple, d'aller en frères et sœurs, de s'asseoir, de ne pas travailler, de simplement dire « Aujourd'hui, Seigneur, ma journée est consacrée entièrement pour toi. » C'est quelque chose. C'est quelque chose. Donc, c'est une institution digne de Dieu et de sa miséricorde, et non l'homme pour le sabbat. C'est ce que les religieux ont fait, ont détourné. Car l'homme a été créé libre pour l'obéissance de l'amour et non pour la servitude d'une ordonnance cérémonielle. C'est ça la réalité. Encore une fois, la religiosité des hommes venait étouffer les gens, et Jésus est venu
Changez ça. Amen. Marc 3, au verset 1, ça dit ceci. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main paralysée. Et ils observaient Jésus. Hein? Pensez-vous que les gens ne vous observent pas, vous, quand vous vivez votre vie chrétienne? Moi, je suis sûr que mon voisin, j'ai un voisin qui ne m'a jamais parlé de ma vie chrétienne ou quoi que ce soit. Il ne me demande pas ce que je fais dans la vie. Je pense que tous les autres, ils y ont dit. Fait que lui, il n'ose pas me le demander, question d'avoir une conversation avec. Mais à tous les jours, il me voit sortir avec ma Bible. Mon sac, mes affaires, quand je vais à l'église le dimanche. Pas tous les jours, mais tous les dimanches. Je suis le seul dans le quartier qui part le dimanche. Là. Ils savent. Ils savent. Jésus entra de nouveau dans le Seigneur, il se trouvait un homme qui avait la main paralysée. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. Oh! C'était afin... Imaginez si je vous disais, écoute, on est dimanche aujourd'hui, on ne guérit pas les gens. C'est dimanche, c'est la journée du Seigneur, c'est la journée du repos. Ça serait absurde, right? C'est ce qu'on voit ici. C'était afin de pouvoir l'accuser. Jésus dit à l'homme qui avait la main paralysée, « Lève-toi », là, au milieu. Puis il dit, « Est-il permis le jour, il dit à haute voix, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? » Mais ils gardèrent le silence, évidemment. Alors il promenait sur eux un regard de colère. La colère, c'est un péché? Ça dépend de ce que tu en fais. La colère peut être quelque chose de motivant. Tout dépend de ce que tu en fais. Évidemment, si je suis en colère contre toi, Roland, puis je te mets mon poing sur le nez, c'est pas correct. Tu vas te revenger. Tu demanderas pardon après. Mais ça veut dire que Jésus était frustré de voir à quel point ils étaient religieux. À quel point que la priorité de leur vie, c'était de laisser la personne dans le mal en point par religiosité. Mais non, c'est le jour du sabbat. On ne peut pas y faire du bien. On peut pas. On peut le tuer, par exemple, s'il fait de quoi. Mais on ne peut pas faire du bien. Jésus est en colère. Et peiné, triste de l'endurcissement de leur cœur. Il dit à l'homme, tends ta main. Ah, je l'aime, moi, Jésus. Tends ta main. Il tendit la main. Et sa main fut guérie. Il est au milieu de la synagogue, le jour du sabbat. Jésus ne s'arrête pas, il ne prend pas son temps à faire des débats et la guerre aux religieux. Il agit pour la gloire de Dieu. Point final. Il a une mission et il accomplit sa mission. Pas le restant, ce n'est pas important. Sabbat, pas sabbat. Qui chiale ou qui chiale pas. J'ai une mission. Et accompli. Les pharisiens sortirent et tinrent aussitôt un conseil, conseil avec les Hérodiens sur le moyen de le faire mourir. Pour vous donner de l'information, les Hérodiens, ça j'ai été chercher dans un dictionnaire biblique. Les Hérodiens sont un groupe de personnes qui sont associées à la famille d'Hérode, qui était une dynastie des rois juifs et qui ont régné sur la Judée pendant la période romaine. Plus précisément, les Hérodiens sont un genre de parti politique, d'association ou une faction qui était favorable à la dynastie d'Hérode et à ses intérêts. Ils étaient probablement des partisans d'Hérode Antipas, qui était appelé le tétrarque de Galilée et de la Pérée à l'époque de Jésus. Dans le contexte de l'Évangile de Marc, au chapitre 3, les Hérodiens sont mentionnés en conjonction, en équipe, comme s'ils se mettaient ensemble avec les pharisiens, qui étaient un autre groupe juif, religieux, et même politique. Les deux groupes sont décrits comme s'alliant pour conspirer. Ah, c'est drôle, il y a une conspiration. Contre Jésus et le faire mourir. Une conspiration contre Jésus existe depuis toujours, frères et sœurs. Depuis toujours. Les chrétiens qui allument aujourd'hui et qui disent il y a des conspirations partout, je vais juste vous laisser savoir qu'à partir du moment où Adam et Ève ont péché, la conspiration a commencé. Il y a toujours eu conspiration. Il y a toujours eu conspiration. Mais Jésus a dit qu'il n'y a rien qui va défaire, qui va tuer, qui va abolir mon Église. Même pas les portes du séjour des morts.
Pourquoi on se préoccupe de quelque chose qui n'en est pas notre ressort? C'est son Église, il est capable de la protéger. Nous, notre mission, c'est enseigner, prêcher, délivrer les captifs, pas chialer contre les gouvernements ou accuser les gouvernements de nous empêcher d'avoir des droits. C'est pas ça notre mission. Le jeune, là, comment il s'appelle, Sean, je sais pas, le gars qui venait faire de la louange. On est tous surpris, indignés, les chrétiens, qui est empêchés de prêcher, de faire la louange. Pourquoi qu'on est indignés? Jésus a été crucifié pour le même message. Pourquoi on est indigné aujourd'hui? Expliquez-moi là pourquoi on est surpris. Les droits de Jésus ont été bafoués jusqu'à la croix. Il n'y en a pas de droit quand tu appartiens au royaume de Dieu, parce que tu ne fais pas partie du royaume de cette terre. Et tant aussi longtemps que vous allez être en Jésus-Christ, dans ce monde, vous allez avoir des droits bafoués. Et vous savez quoi? Jésus n'a jamais critiqué l'autorité. Il se taisait quand il était devant. Il ne disait pas un mot. Puis à la fin, rendu à la croix, alors que tous ses droits ont été bafoués, qu'il a été torturé, maltraité, il a dit une chose qu'ont oublié les chrétiens. Père, pardonne-leur péché. On s'offusque aujourd'hui de choses que Jésus-Christ lui-même ne s'offusquait pas. On perd notre temps à essayer de gagner des droits qu'on n'aura jamais. Un jour, le royaume de Dieu va régner sur terre. Un jour. Ce n'est pas nous qui va le faire régner. Ce n'est pas par nos efforts et nos manifestations que ça va se régler. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut complètement se laisser faire. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais il y a une différence entre oublier c'est quoi le message original de Christ et ce qu'on projette comme Église. Le jeune Sean, je ne sais pas c'est quoi son nom, Marcel, tu dois le savoir, tu m'as envoyé une vidéo. Furch, en tout cas. Il est pro-Trump, OK? Ça n'a pas rapport peut-être dans l'histoire, mais il critique tout. Aujourd'hui, les médias voient l'Église de Jésus-Christ comme étant des pro-Trump. Voient l'Église de Jésus-Christ comme étant complotiste, parce qu'on chiale contre tout. Puis on a raison de chialer contre ces choses-là, parce que ça n'a pas d'allure, mais ce n'est pas notre rôle. Si notre rôle aurait été depuis toujours, depuis la pandémie, un rôle d'aimer la communauté, un rôle de supporter la communauté, un rôle d'être en arrière de notre gouvernement, puis de dire « lâche pas parce que j'aimerais pas ça être dans tes culottes, gérer 8 millions d'individus quand j'ai de la misère à me gérer moi-même. » C'est peut-être dur comme parole, mais je l'avais sur le cœur et je devais vous le partager. Ce n'est pas notre rôle en tant que chrétien de juger ce monde. Il va être jugé un jour. Notre rôle, c'est d'amener un message d'amour, de grâce, de miséricorde. Notre rôle, c'est de prêcher un Jésus qui a été crucifié et qui a été ressuscité pour tous les êtres humains sur terre. Parce que si on critique ces gens-là, c'est parce qu'on pense qu'on est supérieur à eux autres, alors qu'on est tous des pécheurs. Toute la gang. Et j'espère que ce message-là en ligne va être entendu par ceux qui pleurnichent tout le temps. Ils font du tort à l'Église. Parce qu'aujourd'hui, les gens voient le jeune homme pas comme un directeur de louange, ils le voient comme un gars qui amène de la propagande. Parce qu'il a dit des choses qui étaient contre les gouvernements, contre le système. Mais à cause de ça, il n'y a plus d'accès pour amener la louange. C'est moi, je suis toujours en train de critiquer le maire ici, puis le maire là. Si je l'appelle, j'aimerais ça avoir un rendez-vous. J'aimerais ça louer le parc pour faire la louange. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va me dire? Hey, champion, tu m'aimes pas, puis là, soudainement, tu as besoin de moi? Je suis dans son royaume en ce moment. Je suis dans sa ville, avec ses lois à lui. Mes lois ne sont pas de ce royaume. Et je dois vivre selon les lois de mon royaume. Pas juste les lois de ce monde, mais les lois de mon royaume. Mais dans ce monde. De toute façon, la parole nous dit de prier pour nos autorités. Je ne prie pas pour Jésus, moi. Jésus, mon autorité. Non, non.
On ne prie pas pour Jésus, on prie pour ceux. Pourquoi il faut prier pour eux? Pour que notre vie soit meilleure. Pour que, moi, je crois que ma prière, quand je prie pour M. Legault, pour n'importe quel, ça a un effet. Qu'à cause de ça, on a une meilleure vie, les chrétiens. Et j'y crois, c'est écrit. Je suis sorti de mes notes en tableau. Ils ont essayé de le coincer parce qu'il a fait de quoi? Qui menaçait Hérode et qui menaçait la loi juive. Ils se sont mis ensemble pour comploter, pour essayer de le faire tomber. Frères et sœurs, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Au verset 7. Jésus se retira au bord du lac avec ses disciples. Une foule nombreuse le suivit. Encore une fois. Regardez ça. Tu sais, on se demandait sa réputation. Es-tu faite à Jésus? Regardez bien. Une foule nombreuse le suivit, venue de la Galilée, venue de la Judée, de Jérusalem, des Dumées, de l'autre côté du Jourdain et des environs de Tyr et de Sidon. Donc, un grand territoire qui était touché, qui avait des foules qui venaient. Sa réputation s'est faite partout. Cette foule vint à lui car elle avait appris tout ce qu'il faisait. Intéressant. Il dit à ses disciples de se tenir toujours à sa disposition une petite barque afin de ne pas être écrasé par la foule. Excusez. Ça m'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé. D'être dans le parc à Saint-Charles, puis dire là, Roland va me chercher le char, mais les proches, il y a tellement de monde qui veulent entendre parler de Jésus. Ça m'est jamais arrivé, mais ça arrivait à Jésus parce que Jésus, on courait à lui. Il y avait des signes, des miracles, des prodiges, une prédication qui était remplie d'amour et non pas de jugement comme les hommes religieux de l'époque faisaient. C'était quelque chose de savoureux, quelque chose qui attirait les gens. Jésus attire à lui, frères et sœurs. Pourquoi que nous, les gens, ils ne veulent pas venir nous voir? Parce qu'on ne prêche pas ce Jésus ressuscité, puissant et son message d'amour. Il dit à ses ténèbres, je l'ai dit ça, verset 10. En effet, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. La femme, là, quand elle est allée toucher son vêtement, la perte de sang, mais c'était pas nouveau, là. Tout le monde voulait toucher à Jésus. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu! » Mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas nous faire connaître. Ce qui m'impressionne dans ce petit texte-là, c'est que nous avons en nous ce même esprit. Non, ça ne vous impressionne pas? Moi, ça m'épate. Par le fait même, si on a ce même esprit, on a cette même autorité, cette même puissance. N'ayons pas, je vais demander aux musiciens de revenir, n'ayons pas de crainte dans nos actions et dans nos prières, dans nos plans qu'on fait pour toucher les gens. N'ayons pas de crainte, arrêtons d'avoir peur. Hier, je discutais avec une personne et la personne est allée pour se faire soigner dans un centre, là, pour recevoir des pas un massage, mais quelque chose, un kiné ou je ne sais pas trop quoi. Puis son rendez-vous était retardé, puis elle est allée s'asseoir dans une salle. Puis elle dit, quand je suis arrivé dans la salle, il y avait un gros Bouddha assis. Là. Tellement attirant. Puis elle dit, quand je suis rentré là, je suis comme un peu... puis elle dit, les gens qui me soignent sont super gentils. Tout. Elle dit, je me sentais comme... Puis elle dit, j'ai commencé à prier, Saint-Esprit. Faites quoi? Agis. Touche. Viens, faites quoi? Pas laisser ça comme ça, tout ça. Puis après ça, je parle avec cette personne-là au téléphone, puis elle me dit, écoutez, elle me raconte son histoire, puis elle me dit, quand j'ai prié, j'ai dit, j'ai prié, des fois que ça marcherait. Et là, moi, j'ai fait comme, ben voyons, des fois que ça marcherait, ça ne marchera pas. Tu n'as aucune foi dans ce que tu viens de dire, des fois que ça marcherait, non. Non. On doit prier en sachant que ça va marcher. On doit prier avec foi, avec autorité. On doit commander. Elle avait juste à dire, esprit impur dans ce lieu, dégage au nom de Jésus, que cette statue-là soit
inoffensive, qu'il n'y ait plus rien. Tu comprends-tu? C'est pas « j'espère ». Non, non. C'est ma maman qui m'a dit ça. Ma mère, elle là, fâche-toi pas, je ne me suis pas fâché, maman. Ça n'a pas d'allure, pense-y. Ouais, c'est vrai, hein? J'espère que ça va marcher. Non, non, ça va marcher. Parce que celui qui est en toi, il est plus grand que tout. Si tu pries qu'il y ait un nettoyage dans ce salon-là, il y a eu un nettoyage. Donc, la semaine prochaine, retourne-y, prends un autre rendez-vous, puis clean la place. Il y a quelqu'un de l'Église, il y a des années de ça, m'avait appelé parce que dans sa maison, il venait d'acheter une nouvelle maison. Je ne vais pas nommer son nom pour la gêner, mais puis elle disait qu'elle voyait des fantômes dans sa maison, des choses comme ça. Elle voyait toutes sortes de choses. Elle m'a appelé, « Pasteur, voici ce qui arrive chez nous. » Je dis, « OK, je vais aller chez vous, puis on va prier. » On est allé chez elle, qu'est-ce qui est arrivé? On est rentré dans toutes les pièces, puis on a nettoyé la maison spirituellement parlant. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Pourquoi? Parce que je suis sorti de là, je savais que Jésus avait fait le nettoyage. Je le savais. C'est pas moi qui fais le nettoyage. Moi, je suis juste l'aspirateur utilisé par Jésus. J'arrive à l'endroit, puis je commande les choses, et dans le nom de Jésus, les choses se font. Marc 11, qu'on va voir plus tard, 24, dit « Tout ce que vous demanderez en priant. » Qu'est-ce que ça dit? Si ça y tente. Non. Croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Vous savez pourquoi il n'y a pas beaucoup de monde dans les réunions de prière? Vous ne savez pas, hein? Non. Le diable, il n'a pas le dos large, de même, Marcel. Oui, il n'aime pas ça, ça c'est sûr. Mais la raison pourquoi il n'y a pas beaucoup de monde dans les réunions de prière, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de foi. Parce que si à tous les fois qu'on se présenterait dans une réunion de prière, puis qu'on prierait en appliquant ce verset-là à la lettre, il y aurait des réponses à nos prières continuellement. Puis si ta réponse à tes prières est tout le temps exaucée, tu vas toujours être là. C'est un manque de foi. Je ne vous parle pas de votre agenda, puis votre horaire, vous travaillez, c'est correct. Je ne parle pas de ça. Je parle quand vous êtes disponible, vous êtes chez vous, vous êtes en train d'écouter le hockey. Vous savez qu'il y a tout le temps le hockey le mardi. C'est la journée de prière. Puis moi, j'étais un mordu de hockey. Pour moi, hockey, pas hockey. Ce qui est plus important, c'est que je vienne user mes genoux dans ce lieu-là. Parce que je crois que Jésus peut encore, par la prière, faire n'importe quoi. Bouleverser ce monde. Jésus est venu apporter un message nouveau, frères et sœurs. Du changement qui a bouleversé le monde, et ce n'est pas différent pour nous aujourd'hui. Si notre message ne bouleverse pas, il y a un problème. Vous savez quoi? Quand un jeune qui est empêché d'évangéliser ou de prêcher, quand on est persécuté l'Église, dites-vous une chose, c'est soit qu'on fait les bonnes choses, ou c'est soit qu'on ne fait pas les bonnes choses. Mais moi, je prie vraiment que l'Église de Christ prêche la bonne nouvelle. Il a donné 2 commandements à Jésus avant de retourner. Il n'a pas donné plus. 2. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit et faites de toutes les nations des disciples. Et la seule manière que ces 2 commandements-là soient connus des gens à l'extérieur, c'est que nous, on doit les dire. Nous, on doit l'enseigner. Nous, on doit prêcher un Jésus rempli d'amour. Levons-nous ce matin.